Il y a quelque chose étrange avec le silence. Il est plus lourd quand on a partagé des rires dans ce même espace. Ce soir-là, était assis à la table de la cuisine, fixant un dîner à moitié entamé qui avait refroidi depuis des heures. Horloge affichait plus de 21 heures, et la maison semblait plus vide que elle ne avait jamais été. Appelle Julien Moreau, et 35 ans et je suis responsable des opérations dans une entreprise de la tech de taille moyenne à Lyon. Était pas riche, mais était construit une vie stable et confortable. Le genre de vie que je pensais que Camille, ma femme depuis 4 ans, appréciait. Nous avions notre rythme. Footing matinal, repas à emporter le soir, randonnée le week-end dans les monts des ces étaient simples, prévisibles, rassurants. Mais quelque part en chemin, la chaleur est dissipée. Avant, Camille et embrassaient avec passion. Maintenant, cela ressemblait plus à une formalité avant que Hélène attrape ses clés et ne se précipite vers la porte. Dernièrement, était toujours, et la folie au boulot en ce moment. Laurent a encore besoin de moi pour un appel offre. Laurent, son directeur de pôle. Le genre de type avec les cheveux gominés en arrière, des dents parfaites et une réputation qui faisait grimacer les RH. Camille balayait le sujet à chaque fois que je posais des questions. Il est juste très exigeant sur les délais, disait-elle avec un sourire trop facile. Je voulais la croire. Mon Dieu, je le voulais vraiment. Un soir, en rangeant la cuisine, et trouvé un reçu des un restaurant de la presque il. 2 verres de vin, une entrecôte, un pavé de saumon, service à la bougie. Elle et horodatage indiqué mercredi, 21h14. Elle avait dit que elle était restée tard au bureau ce soir-là pour préparer une présentation. Je me souviens être resté planté là, le bout de papier tremblant légèrement entre mes doigts, ma poitrine se serrant des une manière qui me coupait le souffle. Mais je ne et pas confronté. Pas encore. À la place, et attendu, et observé. Elle avait commencé à porter un nouveau parfum, le genre de fragrance qui persistait longtemps après que elle ait quitté la pièce. Elle avait changé le code de son téléphone, prétextant une nouvelle politique de sécurité de entreprise. Elle était remise à fredonner, exactement comme lorsque étaient rencontrés, sauf que maintenant, la mélodie ne incluait plus. Un vendredi soir, elle est sortie de la chambre dans une robe beige que je ne lui avais jamais vue, en disant « Laurent a besoin de moi pour finaliser le support de la campagne ce soir. Il est insupportable. » Elle a embrassé sur la joue. Un baiser rapide, distant, puis elle a attrapé son sac à main. Ne attends pas pour dormir, accord ? Quelque chose dans la façon dont elle a dit, si désinvolte, si répétée, a tordu estomac. Et regardé ses feux arrière disparaître au bout de la rue, et une froide prise de conscience a frappé comme un coup de poing. Elle était pas nerveuse à idée de mentir. Elle y sentait à aise. Cette nuit-là, je ne suis pas allé me coucher. Je me suis assis dans le salon, la télévision éteinte, fixant mon reflet sombre dans la baie vitrée. Mon esprit repassait en boucle chaque dispute récente, chaque rire qui atteignait plus ses yeux. Vers 20h30, je me suis souvenu de quelque chose, un détail que la plupart des gens négligeraient. En tant que responsable des opérations, avait accès au flux de vidéosurveillance interne de entreprise. Ce était pas quelque chose que je consultais en dehors des heures de travail. Mais ma main a bougé avant même que je ne puisse hésiter. Je me suis connecté au système. Les étages des bureaux étaient faiblement éclairés, presque déserts. Et fait défiler les caméras une par une jusqu'à atteindre le flux de la salle de réunion, et elle était là, Camille, portant cette robe beige, assise beaucoup trop près de Laurent. Leur rire était silencieux, mais je pouvais ressentir la tension entre eux à travers écran. Laurent est penché, lui chuchotant quelque chose qui a fait sourire. Ce même sourire pour lequel je vivais autrefois. Mes doigts se sont figés sur la souris. Je ne pouvais plus bouger, ni cligner des yeux, ni respirer. Et regarder jusqu'à à ce que les stores se baissent, bloquant le reste de la vue.
Je et Apos avaient pas besoin des Apos, en voir plus. Pendant un long moment, je suis resté assis là, engourdi, fixant les Apos, écran qui ne reflétait plus que ma propre expression. Creuse, vide, et effroyablement calme. Elle Apos a envoyé un SMS que Apos à 22h50. Je bosse encore tard. Apos, attends pas, je Apos, est fixé, chaque mot Apos entaillant un peu plus profondément. Puis, le cœur stable et les mains ne tremblant plus, Apos est répondu. C'est Apos, est drôle. Les caméras du bureau montrent que tout le monde est parti il y a 2 heures. 3 petits points sont apparus, ont disparu, sont revenus, puis plus rien. Quelques minutes plus tard, sa réponse est arrivée. Julien, Apos, il te plaît, ne fais pas de bêtises. Je me suis adossé à mon siège, expirant lentement, un sourire amer étirant mes lèvres. Trop tard, car Apos avait déjà pris ma décision. Je Apos allait pas crier. Je Apos allait pas lui courir après ni la supplier de me donner des explications. Non, Camille allait découvrir à quoi ressemblaient de vraies conséquences. Et cette fois, les caméras seraient le cadet de ses soucis. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les stores, peignant des rayures dorées sur le sol de la cuisine. Camille était déjà au comptoir, les cheveux soigneusement attachés, versant du café comme si de rien Apos était. Elle arborait ce même sourire poli, celui qui me paraissait chaleureux autrefois, mais qui semblait maintenant répéter. « Bonjour », a-t-elle dit doucement, sans croiser mon regard. Apos et sourit en retour. « Bonjour. Tu as bien dormi ?» Elle a hésité juste assez pour que je le remarque. Pas vraiment. Le projet a duré tard. Laurent est insupportable comme des Apos, habitude. Apos et hoché la tête, dissimulant Apos, amertume qui montait dans ma gorge. Ouais, Apos, imagine. Nous nous sommes assis ensemble pour le petit déjeuner. Le cliquetis des couverts remplissait Apos, air là où les rires résonnaient autrefois. Chacun de ses gestes semblait calculé, prudent, comme si elle essayait des Apos, empêcher les murs de Apos, effondrer. Apos et jouer le jeu, lui posant des questions sur sa journée, la complimentant sur sa coiffure, lui proposant même de la déposer au travail. Elle a refusé instantanément, un peu trop vite. C'est Apos, est bon, a-t-elle dit. Laurent passe me prendre. On a une réunion en centre-ville. Apos et esquissé un petit sourire détendu. Bien sûr. Il ne faudrait pas le mettre en retard. Ses yeux se sont levés, scrutant les miens, se demandant peut-être si je faisais allusion à quelque chose. Ce Apos était pas le cas. Pas encore. Après son départ, la maison Apos apparut étrangement silencieuse. Je me suis tenu près de la fenêtre, la regardant monter dans sa voiture, la main de Laurent effleurant la sienne alors que Apos, elle et Apos, installait à Apos, intérieur. Ma mâchoire Apos est crispée, mais je Apos et pas détourné le regard. Au lieu de cela, Apos est tout mémorisé, chaque détail. Parce que la vengeance Apos était pas une question des Apos, impulsion. C'est Apos était une question de précision. Apos est passé tout ce week-end à planifier, non pas avec colère, mais de manière méthodique, comme si je résolvais un puzzle complexe. Apos est tout rassemblé. Capture des Apos, écran, horodatage, journaux de sécurité, et même le reçu du repas que Apos, elle pensait que je Apos, avait pas remarqué. Apos et imprimé chaque élément, les plaçant soigneusement dans une chemise cartonnée. Puis, Apos et ajouté une page de garde. Évaluation de performance, Camille Moreau. Apos était poétique. Elle et Apos étaient servies de son travail comme excuse pour me trahir. Sa chute commencerait là, elle aussi. Lundi matin, je suis arrivé au bureau avant tout le monde. Apos, équipe de sécurité Apos, a salué avec désinvolture alors que je franchissais les portes vitrées. Apos et hoché la tête, calme et maître de moi. Chaque pas résonnait comme un compte à rebours. Je suis allé directement à mon bureau et Apos et ouvert un dossier partagé sur le réseau interne. Un dossier auquel tous les directeurs de pôle avaient accès. Apos et téléchargé le fichier de Apos, évaluation de performance et jeu Apos, et signalé à Apos, attention du DRH. À Apos, intérieur,
À 9h15, le bureau bruissait de chuchotements. Camille est entrée avec son assurance habituelle, ignorant que son monde était à quelques secondes des EAPOS, implosé. Laurent était déjà dans la salle de réunion des RH, convoqué pour un contrôle de conformité. Je suis resté à mon bureau, sirotant mon café, faisant semblant des EAPOS, éplucher des rapports. Vers 10h, la porte des RHS EAPOS est ouverte. Camille est sortie la première, le visage pâle comme le marbre. Laurent a suivi, silencieux, les yeux rivés au sol. Les RH EAPOS n'ont pas eu besoin de crier. Il EAPOS en avait pas besoin. Les preuves parlaient plus fort que EAPOS, importe quel mot. À midi, tout le bureau était au courant. Quand elle est rentrée à la maison ce soir-là, elle semblait plus petite, les épaules voûtées, les yeux rouges, les lèvres tremblantes alors que EAPOS, elle chuchotait, Julien. EAPOS, et était mise à pied. Quelque EAPOS, un a tout envoyé au RH. EAPOS, et posé doucement ma tasse. Tout. Elle a hoché la tête. Il y avait des photos, des messages, même nos relevés de facturation. Quelque EAPOS, un a piraté le système. Je te jure que je EAPOS, et pas. Tu EAPOS, a pas quoi, ai-je demandé doucement. Tu EAPOS, a pas triché? Tu ne EAPOS, a pas menti pendant des mois. Sa voix EAPOS est brisée. Je t'ai EAPOS, en prie, EAPOS, et fait une erreur. Des EAPOS, accord, EAPOS, et était stupide. Ça ne voulait rien dire. Je me suis levé, le ton calme, le visage impassible. Camille, tu appelais ça faire des heures supplémentaires. C'est EAPOS, et ce que tu EAPOS, as envoyé par SMS, tu t'es EAPOS, en souviens. Elle est EAPOS, et figée. Ses yeux se sont écarquillés alors que EAPOS, elle prenait conscience de la réalité. C'est EAPOS, et toi qui as vu. Je ne l'ai EAPOS, et pas seulement vu, ai-je dit en passant devant elle. Je gère les images, les registres et les systèmes que tu as utilisés pour cacher tout ça. Tu as oublié qui est ton mari, Camille. Tu ne EAPOS, a pas seulement trompé. Tu as laissé des empreintes numériques sur chaque mensonge. Des larmes ont coulé sur ses joues. Julien, je t'ai EAPOS, en supplie. Je peux arranger ça. Je vais démissionner. Je vais? C'est EAPOS, est déjà réglé, ai-je dit froidement. C'est EAPOS, est juste que la solution ne te plaît pas, EAPOS, et pris EAPOS, enveloppe sur le comptoir, celle portant la mention écho, requêtant divorce écho, et je EAPOS, est posée devant elle. Ses genoux ont légèrement fléchi alors que EAPOS, elle la fixait, tremblante. EAPOS, est déjà lancé la procédure, ai-je continué calmement. Et je me suis assuré que la femme de Laurent reçoive une copie des mêmes preuves que les RH. Je me suis dit que EAPOS, honnêteté devait être partagée. Camille EAPOS, est effondrée sur une chaise, se couvrant le visage alors que EAPOS, un sanglot EAPOS, échappait de sa gorge. Je EAPOS, et ressenti aucun triomphe. Je me suis senti libre. Je me suis dirigé vers la porte, ne EAPOS, arrêtant que EAPOS, une seule fois. Tu EAPOS, avait dit de ne pas faire de bêtises, ai-je dit. Il EAPOS, avère que faire la chose intelligente fait beaucoup plus mal. Puis je suis parti. Dehors, dans EAPOS, air vif de Lyon, EAPOS, et ressenti le premier véritable silence que EAPOS avait connu depuis des mois. Pas ce vide oppressant qui me hantait auparavant, mais un silence propre et libérateur, le genre de silence qui signifiait que quelque chose de nouveau pouvait enfin commencer. 2 semaines ont passé. La maison semblait différente sans le parfum de Camille flottant dans EAPOS, air ou le bruit de ses talons claquant sur le parquet. Curieusement, ce son ne me manquait pas. Ce qui me manquait, c'est EAPOS, était EAPOS, idée de ce que notre mariage était censé être, pas ce que EAPOS, il était devenu. EAPOS, est déménagé dans un appartement plus petit dans le centre-ville, avec des murs nus et une vue sur les toits de la ville. Chaque matin, je préparais du café, je me tenais près de la fenêtre et je respirais, tout simplement. Plus de faux semblants, plus des EAPOS, attente des EAPOS, un SMS nocturne disant « Je bosse tard ». Mais la paix a sa propre forme de solitude. Parfois, je me surprenais à attraper une deuxième tasse par habitude ou à vérifier mon téléphone quand il vibrait, EAPOS, attendant à moitié à voir son prénom apparaître. C'est EAPOS, était étrange de voir comment le chagrin EAPOS, explosait pas des EAPOS, un coup.
Il est Apos, estompé comme un bleu qui guérit lentement. Au travail, les choses avaient changé aussi. Elle et Apos, enquête des RH avait non seulement mis au jour la liaison entre Camille et Laurent, mais aussi des Apos, autre violation interne que Apos, il avait dissimulé. Laurent a été renvoyé en quelques jours. Camille a démissionné discrètement, sa réputation réduite en miettes. Les gens chuchotaient dans les couloirs quand mon nom était prononcé, mais personne et Apos osait poser de questions. Ils savaient tous que J et Apos avaient découvert la vérité et que Joël et Apos avaient fait sans le moindre esclandre. Ce silence et Apos a valu une forme de respect tacite. Un après-midi, mon collègue et ami Thomas S. Apos est arrêté à mon bureau. « Mec », a-t-il dit en posant un café. « Tu tiens le coup ?» J et Apos et hoché la tête. « Ouais, je aime et Apos, adapte. » Il a lâché un petit sifflement. Je et Apos arrive pas à croire que Apos, LT et Apos, ait fait un coup pareil. Tu le prends beaucoup mieux que la plupart des gens. J et Apos et esquissé un léger sourire. C'est Apos, et parce que J et Apos et arrêté des Apos, attendre des excuses de la part de personnes qui prenaient plaisir à me faire du mal. Il aimait Apos, à regarder un instant, puis aimait Apos, à taper sur elle et Apos, épaule. Tu sortiras de tout ça plus fort. Fais-moi confiance. Et peut-être que Apos, il avait raison. Car pour la première fois depuis des années, J et Apos ai commencé à penser à ma vie, pas seulement à mes heures. J et Apos ai recommencé à faire du sport, à courir avant le lever du soleil dans les rues silencieuses de Lyon. La brûlure dans mes jambes me semblait honnête, réelle. J et Apos ai suivi quelques cours de commerce en ligne le soir, quelque chose que J et Apos avaient repoussé pendant des années parce que Camille voulait que Apos on passe du temps ensemble. Maintenant, ce temps et Apos appartenait. Mais la vie a le don de faire des détours quand on et Apos y attend le moins. Un jeudi soir glacial, J et Apos ai reçu un message des Apos, un numéro inconnu. Julien, S et Apos, il te plaît. J et Apos ai juste besoin de te parler. Je et Apos ai pas répondu, mais quelques heures plus tard, on a frappé à ma porte. Quand J et Apos ai ouvert, Camille se tenait là. Ses cheveux autrefois parfaits étaient attachés en un chignon négligé, ses yeux étaient rouges des Apos, avoir pleuré. Elle tenait une enveloppe entre ses mains, ses doigts tremblants. « Je peux entrer » a-t-elle murmuré. Je ne me suis pas écarté. « Que veux-tu, Camille ?» J et Apos est tout perdu, a-t-elle dit, la voix brisée. Mon travail, mes amis, même mes parents ont arrêté de me parler après ce qui est Apos est passé. J et Apos avait juste, J et Apos avait besoin de te dire que je suis désolé. Je sais que ça ne change rien, mais il fallait que je le dise. Ses yeux ont cherché les miens, désespérés de trouver une lueur de pardon. Je suis resté là, silencieux. Elle et Apos, homme que et Apos, elle manipulait avec ses larmes et Apos, existait plus. Finalement, J et Apos ai dit, tu te souviens quand je t'ai et Apos attendais ? Quand je gardais le dîner au chaud parce que tu disais que tu finissais tard ? Tu aimais Apos, as entraîné à croire à tes mensonges. Camille, je ne peux pas désapprendre ça. Les larmes ont de nouveau perlé dans ses yeux. Je sais, et tu as raison. J et Apos ai été égoïste. J et Apos ai gâché quelque chose de bien parce que je voulais me sentir désiré à nouveau. Laurent aimait Apos, a donné les Apos, impression des Apos, exister, jusqu'à Apos, à ce que tout est Apos, effondre. Tu ne méritais rien de tout ça. Ces mots auraient dû me blesser, mais ce et Apos n'était pas le cas. Il sonnait comme elle et Apos, histoire de quelques Apos, un des Apos, autre maintenant. J et Apos, espère, ai-je dit doucement, que Apos, un jour tu te pardonneras. Parce que moi, je et Apos, est déjà fait, mais cela ne veut pas dire que je veux que tu reviennes. Elle a hoché la tête lentement, comme si le poids de ses mots avait enfin fait son chemin, je comprends, a-t-elle chuchoté. J et Apos avait juste besoin de elle et Apos, entendre. Elle a posé elle et Apos, enveloppe sur le sol près de la porte et Apos, est retournée pour partir. Quand elle est partie, je elle et Apos, est ouverte. À elle et Apos, intérieur, il y avait un mot, une écriture courte et tremblante. Tu as été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je suis désolé de ne pas avoir pu être la même chose pour toi. Je elle et Apos, est mise de côté sans un mot de plus.
La conclusion est Néapos, et pas arrivée avec des feux des Éapos, artifice. Je regrette de lui avoir accordé plus de confiance que Éapos, elle et Néapos, en méritait. Mais avoir géré ça calmement, c'est Éapos, et la seule chose que j'y Éapos, est bien faite. Elle a souri doucement. Alors tu as déjà gagné. J'y Éapos, et regardé par la fenêtre, les lumières de la ville scintillant contre la neige qui tombait. Elle avait raison. Gagner, ce Néapos, était pas détruire quelque Éapos, un des Éapos, autre. Ces Éapos, était ne pas laisser sa trahison nous détruire. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je suis passé devant notre ancienne maison, ou du moins ce qui était la nôtre. Les rideaux étaient tirés, le jardin mal entretenu, le panneau éco, à vendre éco, délavé par les intempéries. Je ne me suis pas arrêté. Je et Néapos en avait pas besoin car le chapitre était déjà clos. Et pour la première fois depuis très longtemps, je et Néapos était plus en colère. J'y Éapos était libre. Le printemps est arrivé tôt cette année-là à Lyon. La neige a fondu rapidement, laissant derrière elle des trottoirs mouillés et Éapos, odeur de la pluie propre sur Éapos, asphalte. À ce moment-là, j'y Éapos avait avancé bien plus que je ne Éapos aurait cru possible. Ma vie Néapos était pas parfaite. Elle était authentique. Et après tout ce qui Éapos était passé, Éapos était suffisant. 3 mois Éapos étaient écoulés depuis la dernière apparition de Camille à ma porte. Je ne Éapos avait pas vu, je Néapos avait pas vérifié ses réseaux sociaux, je Néapos avait même plus entendu son nom au bureau. Pour la première fois depuis des années, elle ne faisait plus partie de mon monde. Mais la vie, comme je Éapos avait appris, a cette étrange façon de faire des détours quand on Éapos y attend le moins. Éapos est arrivé un samedi matin tranquille dans un petit café près de mon appartement. J'y Éapos y était allé tôt pour revoir une proposition commerciale pour une start-up. Je faisais du conseil. Éapos, endroit sentait le grain torréfié et le sirop d'Éapos, érable. Une douce musique acoustique jouait en fond. J'y Éapos était en train de boire une gorgée quand j'y Éapos ait entendu une voix familière au comptoir. Julien. Je me suis retourné. Camille se tenait là, plus mince, plus silencieuse, presque méconnaissable. Ses cheveux autrefois brillants tombaient en de vagues ondulations, et la posture assurait que Éapos, elle affichait toujours avait disparu. Elle avait Éapos, air fragile. Salut, ai-je dit prudemment. Salut, a-t-elle murmuré en Éapos, approchant. Je ne savais pas que tu venais ici. C'est Éapos, et le cas maintenant, ai-je répondu simplement. Elle a esquissé un faible sourire. Le genre que les gens utilisent pour cacher leur malaise. Tu as Éapos, air bien. Plus heureux. J'y Éapos, et hoché la tête. Je le suis. Elle a hésité, serrant contre elle un sac en cuir usé. J'y Éapos, et commencé à travailler dans une petite agence de Éapos, autre côté de la ville. Rien à voir avec avant. Je fais juste du marketing de base, mais Éapos est un début. Éapos, eh bien, ai-je dit, en le pensant vraiment. Recommencer à zéro demande du courage. Elle a baissé les yeux, la voix légèrement tremblante. Je veux te remercier. Pourquoi? Pour ne pas aimer Éapos, avoir complètement détruite. Tu aurais pu. Tu en avais tout à fait le droit, mais tu ne Éapos a pas fait. Je Éapos et regardé pendant un long moment. Camille, je ne voulais pas te détruire. Je voulais juste que la vérité cesse de me blesser. Les larmes lui sont montées aux yeux. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'y Éapos, espère que tu as trouvé la paix. Éapos est le cas, ai-je dit doucement. Au moment même où j'y Éapos et arrêté d'Éapos, essayer de comprendre pourquoi tu Éapos avait fait. Elle a hoché la tête lentement, les yeux brillants, et a murmuré, je suis contente. Puis elle Éapos a fait un petit sourire triste et est partie. En la regardant Éapos, éloignée, j'y Éapos et réalisé quelque chose. Je Éapos et ressenti ni colère, ni satisfaction, ni même de la pitié, juste un sentiment d'Éapos, achèvement. Ce soir-là, je suis allé faire un tour en voiture dans mon ancien quartier. Le coucher du soleil teignait le ciel d'Éapos, un rose doré, une douce lumière rebondissant sur les maisons que je connaissais par cœur. Pendant une seconde, j'y Éapos et pensé au chemin parcouru,
de Éléapos, homme qui attendait près de la porte le retour de sa femme, à Éléapos, homme qui Énéapos en avait plus besoin. En rentrant chez moi, Jéapos, et trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Pas d'Éapos, adresse d'Éapos, expéditeur, juste mon nom écrit d'Éapos, une écriture soignée. À Éléapos, intérieur se trouvait une lettre pliée de Sophie, la femme de Laurent. Julien, je ne vous connais pas personnellement, mais je tenais à vous remercier. Votre honnêteté Éméapos a aidé à partir avant de perdre d'Éapos, autres années avec un homme qui ne Éméapos estimait pas. Ça a été douloureux, mais ça Éméapos a rendu ma liberté, et ça Énéapos a pas de prix. Jéapos, espère que vous avez trouvé la paix, vous aussi. Je suis resté là, la lettre à la main, les lumières de la ville scintillant par la fenêtre. La paix. Il avait fallu la trahison, la colère et le silence. Mais oui, Éléapos avait trouvé. Au cours des mois qui ont suivi, ma vie a commencé à me sembler plus riche. Mon rôle de mentor Éléapos est transformé en quelque chose de concret. Éléapos, entreprise que Jéapos avait aidé Éméapos à proposer de devenir associé. Et Élise, la femme que Jéapos avait rencontrée lors de ses sessions de bénévolat, a pris une place stable dans ma vie. Elle était différente, honnête, ancrée dans la réalité, le genre de personne qui Énéapos avait pas besoin de grands gestes pour prouver ses sentiments. Avec elle, Énéapos avait pas besoin de deviner quelle était ma place. Un soir, nous étions assis sur mon balcon, regardant la ligne d'Éapos, horizon se fondre dans le crépuscule. Éléapos est tournée vers moi et a demandé, « Est-ce que tu penses parfois à elle? À Camille ?» Je suis resté silencieux un instant, puis Jéapos et souris faiblement. Parfois, mais seulement comme une leçon, pas comme un souvenir que je voudrais revivre. Élise a tendu la main et a pris la mienne. Alors Énéapos a pas gagné. Non, ai-je dit doucement. Énéapos a appris ce que gagner signifie vraiment. Elle a souri, posant sa tête sur mon épaule. Les lumières de la ville en contrebas rougeoyaient comme des braises dans la nuit. Pendant des années, Jéapos avait cru que la vengeance Énéapos apporterait de la satisfaction, que regarder quelque Éapos, un tombé guérirait la douleur que Éapos, il avait causée. Mais en me tenant là, avec quelque Éapos, un qui me voyait pour ce que Jéapos était vraiment, Jéapos, et réalisé quelque chose de plus profond. La véritable vengeance ne consiste pas à détruire la vie de quelque Éapos, un des Éapos, autre. Elle consiste à reconstruire la sienne sans eux. Quelques semaines plus tard, Jéapos ait revu Camille, de loin cette fois, devant une librairie. Elle était assise sur un banc en train de lire, souriant faiblement à un chien errant qui reniflait près de ses pieds. Elle avait de nouveau Éléapos, air humaine. Pas la personne qui Énéapos avait trahi, pas Éléapos, image de ce que Éapos, elle avait été, mais quelque Éapos, un qui avait retenu la leçon. Et ces Éapos étaient peut-être suffisants. Je ne me suis pas approché des Éapos, elle. Énéapos en avait pas besoin. Certaines histoires Énéapos ont pas besoin de conversation finale. Éléapos efface tout simplement, en paix. Alors que Énéapos éloignait, le soleil a plongé derrière la ville, peignant Éléapos, horizon des Éapos, une douce lumière ambrée. Éléapos, homme que Jéapos était, celui qui vivait dans le doute et le silence, Énéapos était plus. Il ne restait que Éapos, un homme qui avait enfin appris à lâcher prise.